Avec 497 km de spécial, cette troisième spéciale de course fut à l'image de cette 12e édition de l'Africa Eco Race, axée sur l'endurance et la navigation. Les concurrents ont traversé l'ergue de Chegaga sur une petite trentaine de kilomètres, des chaînes de montagnes et des lacs à sec. Néanmoins, les pistes marocaines sont généralement intraitables avec les pneumatiques et les crevaisons peuvent chambouler les classements. Voilà donc ce qui attendait les participants sur les 497 km de secteur chronométré entre Mamid et Assa. Et pour débuter, un immense coup de chapeau à Nicola Buteau. Paraplégique, l'Italien dispute cette Africa Eco Race sur une machine spécialement adaptée avec deux anges gardiens, un qui roule devant et un autre derrière pour l'aider lorsqu'il tombe ou lorsqu'il s'arrête. Aujourd'hui, Nicola Buteau a souffert dans les dunes, mais il a rejoint le bivouac très tard dans la soirée. Lui, il a fêté son anniversaire sur les pistes. Norbert Dubois a soufflé ses 60 bougies ce jeudi. Toujours bon pied bon oeil après 20 ans de rallye raid, cet ancien crossman, deuxième du rallye il y a 8 et 9 ans, se classe à la 11e place. Après deux premières spéciales plutôt tranquilles pour lui, Lyndon Poskitt a souffert sur ces pistes très rocailleuses. Le Britannique n'a pas voulu prendre de risques, il a été raisonnable et prend la 6e place du jour. À 24 minutes de Felix Jensen qui progresse d'année en année. Malvoyant de naissance, le Norvégien apprend à la vitesse de l'éclair. 4e au général lors des deux précédentes éditions, il monte sur le podium du jour à la 3e place après avoir tout de même abîmé sa jante avant. En vieux briscard des rallyes, Pål Anders Solveig semble beaucoup plus confiant que l'an dernier. Il a perdu sa place de leader au général aujourd'hui, mais ce n'est pas bien grave, car le vainqueur des éditions 2015 et 2016 sait que le rallye est encore long. Il peut se passer encore plein de choses. Aujourd'hui, Lyndon s'est tanké dans les dunes. Cela s'est passé très vite cette journée. Des fois, j'avais envie de pousser encore plus, mais je sais que sur une étape aussi longue, tout peut arriver. Alors ce qui était important, c'était de rejoindre le bivouac en étant toujours compétitif. La bonne opération du jour, elle est donc signée Alessandro Botturi. L'Italien tenant du titre commence à prendre ses marques. Il a roulé toute la journée ou presque avec Ulvalseter. Il lui reprend même 4 minutes, signe le scratch de la journée et surtout prend la tête au général. Bref, une bien belle journée pour l'Italien. Aujourd'hui, j'ai essayé de pousser dès le début. Au kilomètre 50, j'ai rattrapé Pål Anders. Après, j'ai eu un problème avec mon roadbook. Il ne tournait pas. Je suis donc arrivé au refouling avec Pål. Puis à partir du kilomètre 250, j'ai essayé de pousser encore plus. On a essayé ensemble de garder un bon rythme. Mais Pål, vous savez, c'est un viking, il est bon. Et finalement, c'est bien car on a réussi à augmenter l'écart avec les autres. C'était très important pour moi de le faire car demain, ils vont partir derrière moi et on va voir ce que cela va donner. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 3e spéciale. Botturi gagne sa 2e spéciale avec 4 minutes et 13 secondes d'avance sur Ulvalseter. Suivent Jensen et Paolo Lucci. Norbert Dubois est le premier français, il est 11e. Au général, Botturi reprend la tête à Ulvalseter. Felix Jensen gagne une place alors que Poskitt en perd une. Premier français, Norbert Dubois, il est 16e. Comment ne pas être admiratif devant ces bourlingueurs du désert qui se lancent dans cette aventure de 6000 km pour arriver le 19 janvier prochain à Dakar. Une aventure sportive, humaine et parfois de toute une vie afin d'aller jusqu'au bout de leur rêve et rouler ainsi sur les rives du lac Rose. C'est 40 ans, voire 50 ans de passion pour les camions. Quand j'étais tout gamin, à 14 ans, dans ma chambre, j'accrochais les photos de Yann de Roy, j'ai oublié son nom, le concessionnaire Mercedes, Georges Groine, pardon. Et je suis un peu fatigué. Et puis voilà, et puis je me suis dit que c'était jamais pour moi, mais ça serait jamais pour moi. Et puis un jour, il y a le départ du Dakar à Arras, où j'habite.
Et puis là, je me dis, tiens, peut-être quand même qu'un jour, ça pourrait être mon tour. Et puis les années passent, et puis les enfants grandissent, et puis un jour, on se dit, il n'y a pas, faut le faire, sinon la vie passe tellement vite. Et donc aujourd'hui, à 53 ans, j'ai décidé, il y a déjà 2 ans, et sûrement le passage de la cinquantaine doit y être pour quelque chose, de dire, allez, je vais réaliser mon projet fou. Et voilà, donc c'est mon rêve de gosse qui, depuis 2 ans, se met en place petit à petit. Et pour arriver là, aujourd'hui, à la 2e étape de l'Africa Eco Race. C'est 2 années de travail, de réflexion, d'espionnage entre guillemets, parce que j'y connais rien en rallye raid, c'est notre premier comme je l'ai dit. Voilà, il faut 2 années. Après, c'est grosso modo 800 heures de travail que nous avons fait chez nous dans nos ateliers, puisque je suis quand même du métier, je travaille dans les poids lourds. Donc c'est 800 heures de main d'œuvre et surtout beaucoup d'énergie, de regard, de curiosité sur ce qui se fait ailleurs. C'est surtout l'Africa Race que j'ai choisi parce que j'aimais bien l'esprit. Je connais Jean-Louis Schlesser, tout du moins de nom, depuis longtemps. C'est français, c'est francophone, c'est le Maroc, c'est des pays que j'aime bien. C'est pas très loin de la France, ou tout du moins c'est plus près que d'autres pays. Donc c'est un rallye qui me plaît dans sa forme et dans les hommes qu'il dirige. J'ai appris hier de la navigation, j'ai appris de la navigation également ce matin. J'étais très heureux parce que je me sentais plutôt à l'aise alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Et puis malheureusement, on a cassé 2 amortisseurs de cabine alors que le camion va très bien, mais c'est la cabine. Le diable se cache toujours dans le détail. Et donc 2 amortisseurs de cabine, on ne peut plus rouler. Donc on a rattrapé la route nationale, on a fait une réparation de fortune. Voilà, et puis on va réparer ce soir parce qu'on a des amortisseurs de rechange. Et puis on va essayer de repartir demain matin. S'il y a eu des changements de leader en moto, ce fut le cas aussi aujourd'hui du côté des SSV. Très régulier depuis le début de la course, Alexandre Debanne a sorti le grand jeu ce jeudi. Il termine 2e de sa catégorie, mais surtout il prend la tête au général des SSV. Ce fut un jeudi béni pour lui. Comme pour l'équipage Frebourg-Boulet, eux aussi se montrent très réguliers depuis mardi matin. Au volant de leur Can-Am numéro 260, ils rentrent dans le top 10 général à la 6e place derrière 3 camions et 2 autos, mais surtout c'est une victoire d'étape qui s'offre à eux. Ouais, on est très contents parce qu'on a très bien navigué, on a bien roulé, on n'a pas eu de soucis techniques, on a bien passé les dunes. Mais après le cordon de dune, on a vu beaucoup de pierres et c'est usant. Puis c'est vrai que c'est long, ça, 100 km, hein, c'est long. Avec les pierres, c'est raide. Mais bon, on est bien content d'arriver. On n'a pas eu de soucis, on ne s'est pas perdu. Donc c'est l'objectif, hein, pas se perdre et pas casser la machine. Donc, et en plus, on arrive à logiquement bien se classer. Donc on est content. On est très content, mais très fatigué aussi. Le classement de cette 3e spéciale est le suivant. SSV, victoire de la paire Frebourg-Boulet devant l'équipage de Banne-Lardo. Encore une fois, très grosse performance de Geoffroy Noël de Burlin, paraplégique, 3e du jour, seul au volant de son Polaris. Au général, Alexandre Debanne passe en tête devant Loïc Frébourg. Benoît Frétin perd sa place de leader et rétrograde de 2 places pour être ce soir 3e devant Geoffroy Noël de Burlin et Patrice Etienne. L'Africa Eco Race est une grande famille au sens large. Mais quand on peut faire cela véritablement en famille avec ses enfants, cela donne à l'épreuve une saveur encore plus particulière. Bah oui, c'est un privilège. On n'a pas l'occasion de partager des passions et de pouvoir faire ce genre de course, quoi. Je trouve que c'est un vrai privilège. C'est une chance, hein, c'est un privilège. Il n'y a pas tout le monde qui peut rouler en famille. Et avec mon père, on a la chance de bien s'entendre et de bien rouler. C'est vrai que c'est toujours très très spécial parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait,
Quand on est dans la voiture, il n'y a plus tellement de rapport père-fils. Ça a disparu tout ça, donc du coup, surtout quand on est en galère. Ça peut être super, comme des fois ça peut être très tendu. Moi, j'ai tendance à gueuler un peu trop. Lui, bon, ça ne le gêne pas de me remettre d'équerre. C'est jamais évident des fois, quoi. Mais par contre, à la fin, on se réconcilie toujours, donc c'est le principal. Bon, bah voilà, donc ça rapproche énormément parce qu'on vit des moments extraordinaires. On est très fiers de pouvoir faire cette Africa Race ensemble. Ouais, c'est sûr que c'est un privilège parce que mon père il a fait le Dakar depuis ça fait 20 ans au moins. Et moi qui me donne sa confiance comme ça au bout de 2-3 ans, c'est sûr que ça me fait plaisir. Non, je pense qu'il est content de partager ça avec moi, ouais. Et moi également, bien sûr. Aujourd'hui, les deux familles ont été très performantes. Les Martin, père et fils, se sont tankés 2 fois. La première sur une erreur de Patrick et la deuxième fois après avoir calé. Lucas n'a fait aucune erreur en navigation et à bord de leur Mercedes, ils finissent la spéciale 2e. Juste derrière, devinez qui? Les Fromont, père et fils. Yves et Jean n'ont rencontré aucun problème. Jean a effectué une très belle navigation selon Yves, qui a avoué sur la ligne d'arrivée avoir disputé sa spéciale préférée du rallye. Et cela s'est traduit par une victoire d'étape. Une belle spéciale comme on les aime, quoi, hein, avec cette ergue de Chicago qui cette année n'était pas facile. Donc on a doublé les camions de tête dans cette ergue, on ne s'est pas posé. Et puis après, on a bien géré, surtout en navigation, parce que la navigation a été costaud, puisqu'on était derrière les motos, pas de traces évidemment. Donc Jean, il a fait vraiment une navigation parfaite, enfin je pense qu'il va t'en parler. Mais on est très content parce que là, on a fait vraiment un tandem excellent tous les deux là. Moi, j'ai joué mon rôle dans les dunes, et puis après, c'est lui qui a fait le boulot en navigation, c'était parfait, quoi. Les deux perdants du jour, ce sont les deux camions de Kovacs et Bowens. Mais on peut dire aussi que Miklos Kovacs est le gentleman du jour. Car le Hongrois s'est arrêté en pleine spéciale pour aider le Belge à sortir des dunes. Une belle et bonne action qui lui fait perdre la tête au général pour 53 secondes. Mais il finit tout de même 3e du jour. Voilà donc l'esprit des camions. Cet esprit qui a tout de même permis à Bowens de finir 4e, et ce malgré le fait qu'il se soit tanké 2 fois. Résultat, le Belge limite la casse mais concède tout de même 3 places par rapport à hier sur le secteur sélectif et 2 places au général pour quitter le podium et se retrouver au pied de celui-ci. Un coup d'œil au classement pour récapituler tout cela. Première victoire cette année d'Yves Fromont devant Patrick Martin et les deux camions de Kovacs et Bowens. À noter la 5e place de Tomeček, seul au volant de son imposant Tatra. Au général, du changement aussi, avec désormais 53 secondes d'avance en tête pour Fromont, nouveau leader. L'avocat lyonnais est talonné par le camion de Kovacs. Premier CSV, celui d'Alexandre Deban, il est 5e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, René Medj va offrir aux concurrents une belle spéciale, très agréable et entièrement nouvelle, sur 385 km entre l'Oueddra et Sidi-la-Roussie. Mais avant tout cela, voici quelques-unes des belles images de la journée. On se dit à demain, à Domani.